Aujourd'hui la Team Shape, on a rendez-vous en maison de retraite. Nous allons faire des soins, la toilette, donner à manger à des personnes âgées, leur faire du sport, les divertir, tous les métiers qu'on peut retrouver dans un EHPAD. Infirmerie, aide-soignante, cuisine, orthophoniste, kiné et plein d'autres choses. C'est parti. Du coup Frédéric, merci de me recevoir. Avec plaisir. Où est-ce qu'on est ici alors? Alors on est à l'EHPAD Les Amandiers. Un EHPAD, c'est une maison de retraite pour les personnes âgées dépendantes. On n'est pas loin de Marseille, c'est ça? On est à Marignane, à 15 minutes de Marseille à peu près. Du coup Sonia, qu'est-ce qu'on va faire là? Ce matin, on va faire la toilette. Donc je vais te donner un petit coup de main alors. Voilà, c'est parti. Frictionnage des mains, je laisse mettre les gants. Ok, les gants, on va y arriver. Super, allez, Voilà, je te suis. allez. Bonjour. Bonjour madame. Cathy, je vous ai dit aujourd'hui on a un invité, il s'appelle Thibaut. Il va prendre la photo. Vous avez raté votre photo. Non, Cathy. Accompagne le haut du corps, moi j'accompagne le bas du corps. Ok, ah c'est physique. Voilà. Donc je te laisse dégrafer la protection de ton côté. Ici là, tu Voilà. dégrafes là. Ouais. Donc là c'est la protection. On travaille bien, hein, monsieur. On Oui, travaille allez, bien. On se met debout. Ah, et tu avances un peu Thibaut. Super. Parfait. Voilà la douche. Tous les matins, c'est la douche. On travaille toujours en binôme, c'est pour soulager déjà nos dos, pour pas forcer aussi sur le résident. Et après, c'est plus agréable aussi, hein. C'est plus convivial. On essaye de faire un peu un esprit famille, que ce soit amusant, mais un peu de musique. Pendant qu'il y en a une qui fait la toilette, l'autre, elle fait le lit. Alors du coup la toilette, Donc là, je fais chauffer l'eau. Je ne pas la tête. Hein. pas la Allez, tête. je te laisse faire. D'accord, ok. Elle est jolie. Ah pardon. Voilà le dos. Et là, en fait, la toilette, elle se passe du plus propre au plus sale, du haut vers le bas. D'accord, ok. Ça me fera pas mal. Les bras, les mains, les doigts. Tac, tac, tac. Le dos, les fesses, devant, les jambes, il ne manque pas. Et après, les parties intimes. Cathy, vous voulez les faire vous, je fais moi. Et tu les fais bien, tu grattes bien. Hein. C'est pas trop bien fait là. Dans le trou. Pas Là, de problème, Cathy, c'est bien là. c'est la merde, c'est moi qui l'ai après, c'est pas toi. Donc il faut rien oublier quoi. Hop, les jambes entre les orteils. Mais il peut me porter, c'est pas mal. Ah, Je me débrouille bien. tout ce qu'elle peut faire toute seule, il vaut mieux la laisser faire. Ça permet qu'elle garde Il l'autonomie. faut la stimuler, c'est ça. Voilà. Allez-y, séchez-vous. Comme ça là. Je crème pas. Ok. J'ai pris ça, ça vous va? Oh, pas rouge. Hein, Pas rouge. Donc le soutien-gorge. Allez, vas-y. Tu veux que j'essaye? Thibaut. Alors j'en ai jamais mis je crois. Eh ben, tu pourras plus dire. Tac tac tac. Entre les boulettes. Ah oui, oula. Ah c'est galère à mettre. Ok j'en ai mis un. Aïe, oula, c'est presque. Oh oula, oula non. Là, tu as tout refait. Ok. Alors là le trou il est là. Attention Cathy la tête, la coiffure. Hop, je prends votre pied. Tac 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 tac. Les chaussettes. Super, la chaussure. Hop, le pied. C'est un peu serré. What is that? Ah super, tac. Ouh, ça fait transpirer hein. Je suis en sueur. Allez, Cathy, on va se mettre Cathy, debout. bien droite. D'accord. Je remets le trou, hein. Oui, je fais bien le trou, Cathy. C'est la réalité. La ceinture de contention, donc c'est une pelvienne. Ça sert à quoi la ceinture de contention là? C'est pour éviter qu'elle se lève ou qu'elle glisse sur son fauteuil. C'est une prescription médicale. Hein. Donc là c'est le lavage de dents et Cathy elle peut le faire toute seule, c'est ça? Hop, tenez. Super. Ça c'est tous les matins on disait. Tous les résidents, Il y en a combien? 22 par étage. Ah 22 par étage. Combien il y a de personnes âgées du coup ici? Alors on a 87 résidents, il y en a 69 en secteur traditionnel et 18 en secteur protégé. Ça veut dire quoi protéger? Alors le secteur protégé, c'est pour des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs et donc il y a tout un accompagnement spécifique pour réduire les troubles de manière non médicamenteuse. Je vous laisse vous coiffer, Cathy? Je sais pas vous coiffer. Alors je laisse Thibaut vous Alors coiffer. je vous coiffe. Là, hop là. Voilà. Voilà, je fais un petit dégradé. Hop, je vous mets un serre-tête. Lequel vous voulez? N'importe. On va mettre celui-là, il est joli. Je vous ai bien coiffé. Tu m'en vois que la moitié, mais ça va. Validé. Merci à vous en tout cas. Du coup Sonia, là on a mis 24 minutes du coup pour faire la toilette. Comment je me suis débrouillé aujourd'hui? Franchement, tu as été au top. On C'est dirait que tu as cool. fait ça toute ta vie. Ah c'est vrai? C'est la première fois que je le faisais sur quelqu'un. Tu en penses quoi? C'est spécial au début hein, mais ça se fait après hein. Quand on fait une toilette, c'est vrai qu'on rentre Dans l'intimité. Ouais, dans l'intimité de la personne. Et c'est là où vraiment le temps de la toilette, c'est le temps aussi de la confidence en fait. Ok, ouais. Là, comment ils se sentent, D'accord. ils parlent de leur passé. C'est bien en fait de savoir aussi quelques détails du résident. Bien ça sûr. permet d'accrocher en fait avec lui, Ouais. de lier un lien de confiance, qu'ils n'aient pas l'impression d'être un numéro quoi, comme de chambre, non. Il faut qu'ils se sentent uniques. l'EHPAD, c'est un lieu de vie. On donne beaucoup d'amour et on en reçoit beaucoup et plein de leçons de vie aussi. Je vous dire, Gary, merci. Ça, c'est Marseille au Gary. Avec plaisir. Vous êtes belle comme un cœur. Ça me fait peur. Mais non, ça, Cathy, Cathy, vous faites peur. Mais non, vous faites pas peur, Cathy. Il est beau. Ah, c'est vous qui êtes belle, Cathy. Ok, donc là on va dans le salon. Ah oui, c'est l'ambiance là. Bonjour. On a un invité aujourd'hui, c'est Thibaut. J'ai une petite question. Ça, c'est obligatoire, ça? On peut lui dire maintenant, c'était pas obligatoire. Oh non, c'est un visitage. Oh non. Oh mais j'aime bien après. Hein. Ouais. Du coup, Émilie, là c'est l'accueil. Est-ce que les familles vont souvent voir les résidents? Oui. C'était pas trop dur d'être à l'EHPAD pendant le Covid? Si, c'était très compliqué. Mais bon, finalement, heureusement qu'on était là. Parce que les familles pouvaient pas venir. Non, bah, du coup, les familles ont été un petit peu mises à part de la résidence. Beaucoup de téléphone, de visio. Donc c'est parti les gens, maintenant on rentre dans la partie kiné. Bonjour, enchanté. Rémi. Bonjour, comment vous vous appelez? Maurice. Enchanté.
Enchanté Maurice. Bonjour Jean-Marie. Vous enchanté. Vous allez bien? On est là. C'est de la bonne torture. Parce que je me venge, vous étiez prof de physique, c'est pour ça que je me venge maintenant. Est-ce que tous les résidents font du kiné ou pas? Non, c'est sur prescription médicale, de l'entretien surtout musculaire, articulaire. C'est des gens du coup qui bougent plus beaucoup, on les remet debout pour certains. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? On va marcher avec Maurice. Allez Maurice, on y va? Là comme ça? Voilà, comme ça. Allez Maurice, on pousse dans les jambes. Maurice, ancien footballeur. Ah ouais, vous étiez footballeur Maurice? C'est le grand attaquant de l'OM. Ah ouais? Un pas après l'autre Maurice. Super Maurice, très bien Maurice. On essaye de se redresser. On va aller entre les barres. Super Maurice, vous débrouillez très bien. C'est bien Maurice. Allez, on travaille les quadriceps. On se redresse bien, on regarde bien devant. Allez, on fait demi-tour. Moi je récupère le bras et tout ça prendre là. Voilà. Tous les jours tu leur fais faire ça? Le plus possible, le mieux ça serait tous les jours. Et avec la charge, le nombre de patients, j'essaye de faire le max quoi. C'est des séances de combien de temps? Alors ça dépend de chaque patient. On fait une séance d'1 heure, mais bon il y a des patients qui font des séances de 10 minutes. Bravo! C'est bien Maurice. Là vous avez pas des petites haltères là? Quel type de métier on peut trouver ici dans un EHPAD? Alors on a un peu moins de 50 salariés au niveau de l'EHPAD. La moitié d'effectifs c'est les aides-soignants. Ils sont là pour toute l'aide aux gestes de la vie quotidienne de nos résidents. Ensuite on a les infirmiers pour tous les premiers soins, distribution des médicaments, accompagner tous les médecins qui viennent ici aussi et coordonner toute la partie médicale. Les ASH, agents de service hôtelier, l'entretien de l'ensemble de la résidence pour distribuer les repas également. Après on a toute la partie administrative, gestion. Donc nous notre rôle quelque part c'est de donner les moyens à nos équipes opérationnelles de bien faire leur travail, le travail étant centré sur le bien-être de nos résidents. Et ce patient là qui est derrière, ça fait combien de temps qu'il est là? Il est bien. Oh là là, il est trop bien le chat là. Ça va petit chat? Oh là là il là. kiffe sa vie là. Oh il est trop bien. On veut pas faire ça à Pichou. Ah non, Pichou elle est un peu tigre. Et du coup, Monsieur il a eu un accident vasculaire cérébral, donc il a une hémiplégie, hémiparésie gauche. On essaie de resymétriser un petit peu et de stimuler son côté qui est déficitaire. essayez de lever peut-être. Allez Allez, encore. André. Très bien André, allez on donne tour. Super, ça fait mal là? Oui. Qu'est-ce que vous faites alors là comme sport? Du vélo. Vous faites souvent du vélo? Le vélo marche. Ah, quand le vélo marche. Vous vous entraînez pour le Tour de France? Ah non. Bonne promenade. On va s'aimer. Donc là on arrive à la cantine, c'est là où c'est un peu la boîte de nuit quoi, c'est un peu le club. Ils ont même un salon de coiffure, c'est trop cool en vrai. Bon appétit. Bon appétit. C'est bon, on va aller sur la terrasse. Enchanté. Enchanté. Thibaut, merci de nous recevoir en tout cas. À la dame, au caméraman. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Là on est en staff, on a toute l'équipe, l'équipe soignante, hôtelière, administrative. On échange tous les matins en fin de matinée, on fait un point pour échanger les dernières informations, discuter sur les difficultés qu'on rencontre avec certains résidents, essayer de trouver des différentes solutions. C'est vraiment un moment d'échange privilégié. D'accord, c'est une sorte de réunion en fait. Au moins le lundi et le mardi, parce qu'on a une équipe et une contre-équipe. Faut pas oublier que les soignants en fait ils travaillent aussi la nuit. Tout à fait, on a aussi des soignants la nuit pour assurer toute la surveillance des résidents et l'accompagnement la nuit également. Donc là on est avec Jean-Jacques dans les cuisines. Alors qu'est-ce qu'on va leur préparer à midi alors? Alors il y a salade de tomates concombre, après il y a couscous, tarte aux poires, fromage. Et ben c'est parti. Voilà, tomate concombre, je la prends. Ah, donc là t'as préparé tout ça. Voilà. Et t'as juste à le mettre Pour un requin. comme ça suffit. Voilà, ça suffit, impeccable. Donc maintenant on va faire les desserts. Alors le dessert comment ça se passe? Alors vous prenez la tarte, vous la mettez dessus. Je la mets sur l'assiette. Un peu de coulis de mangue. Alors beaucoup ou pas beaucoup? Oh, juste une louchette. Hop, comme ça. Voilà, impeccable. Un peu de chocolat par-dessus. Oh là là, mais c'est plaisir ça. C'est gourmand. C'est pas très diète ça. Comme ça. Voilà, Oh là là. et un peu de noix de coco. Comme ça le fait, voilà. Voilà. Ah ça a l'air délicieux. Et tous les résidents malheureusement ne peuvent pas descendre. Certains sont trop fatigués. Ils mangent dans leur chambre. Du coup on va mettre leur repas sur un plateau et leur ramener à l'étage. C'est parti. Du coup Charlotte, ici où est-ce qu'on est alors? Alors ici nous sommes dans l'infirmerie. Ok. Tout se passe. Donc ici on réalise des soins comme les pansements. On stocke aussi nos médicaments. Tu as les médicaments de tout le monde. Là c'est le stock de médicaments Voilà. là. Waouh. Ah ouais, t'as pas intérêt à te tromper de pilule et Non, tout là. non, Ah non, ouais. c'est vachement important. L'identitovigilance, c'est hyper important. Tu verras que quand on va distribuer, ce qui est important de vérifier, c'est le nom, évidemment, et ce que contiennent Bien sûr. les capsules. Du coup, qu'est-ce qu'on va préparer comme médicament alors? Alors là, nous allons préparer un traitement pour une de nos résidentes. Donc c'est un neuroleptique, ça s'appelle le Risperdal. Donc ça a pour but de calmer les phases d'agressivité. Bah, écoute, je vais te laisser la préparer si tu veux. Ça marche. Donc si tu te fies à la prescription, donc là 0,5 mg, tu vas pouvoir prélever ce qu'il te faut. Qu'est-ce qui se passe si on lui donne tout là? Ah, si tu lui donnes tout, je pense qu'elle va dormir un bon moment. D'accord, donc ok. on va éviter de tout lui donner. Donc c'est sécurisé. Donc voilà. Donc 0,5. Ok. Top. Parfait. Voilà, donc on va mettre dans le petit pot sécurisé dans un petit fond d'eau, qui est identifié à son nom évidemment. Tu mets dedans.
Ok. Voilà, tu peux mettre le petit bouchon et on pourra aller lui administrer à midi. Merci beaucoup. Je vais t'aider à faire le service. Alors comme ça. Ok. Alors, un peu de semoule. Un peu de semoule. Je mets des saucisses. Une saucisse et 3 boulettes. Non, c'est du haché, Jean-Jacques. Ah oui, du haché. Ah oui, c'est une personne qui a acheté du haché là. C'est pour les personnes qui ont du mal à mastiquer des légumes. Voilà. Tenez. Merci. Avec plaisir. Du coup, c'est l'heure de distribuer les médicaments. Voilà, comme tu peux constater, tu as beaucoup de monde, donc il est important encore une fois de ne pas se tromper. Tu les connais par cœur tous les patients? Alors moi je les connais par cœur, ça fait longtemps que je travaille ici. Par contre, je vérifie quand même tout le temps. Des fois tu as des homonymes, Ah bah oui. monsieur, madame. Je vais t'aider. Comme tu peux constater sur les blisters, Il y a le nom. tu as l'identité de la personne, le numéro de sa chambre. Bonjour Alexandre. Donc là tu vas ouvrir son petit sachet. Donc c'est quoi comme médicament Alors ça c'est un cardigique, donc c'est un anti-agrégant plaquettaire qui va permettre au sang d'être plus fluide. Un verre d'eau. Ok. Hop. Voilà. Et le monsieur est autonome, donc il va lui-même faire sa petite embrouille. Voilà, et après tu peux ouvrir son blister et lui donner son petit comprimé. Hop. Et tenez monsieur. Merci. Voilà pour Très bien. Donc là, c'est le moment du repas. Donc là, c'est toutes les personnes qui ont besoin de plus ou moins d'aide. On essaie de les autonomiser au maximum. Tu peux aider la dame en face de toi. Ok. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous vous appelez? Odette. Enchanté. Donc je pique. Ok. Et je vous donne la fourchette. Tenez. Super. Super. C'est bon? C'est bon? Je vous connais. Vous me connaissez? Vous regardez les vidéos YouTube? C'est vrai? Dame. Dame. Encore un petit peu. Vous voulez le couscous? Odette, le couscous. Carotte Odette, voilà. Pour avoir les fesses roses. C'est bien. Vous me faites rire, allez. Oui. Ah ouais, vous vous souvenez de moi? J'étais à l'école avec vous peut-être? Peut-être dans la même classe. Ah. Paulette, on a un invité aujourd'hui. Bonjour Paulette. Tu m'emmerdes, toi. Ah d'accord. Tu me casses les couilles, toi. Comme d'habitude, hein. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie Paulette? C'est coiffeuse. Vous voulez que je vous aide à manger ou c'est bon? Tu m'emmerdes. À 104 ans. 104 ans, c'est incroyable. Ouais. Waouh. C'est quoi le secret? Tu ne manges pas le bébé, il tête. Moi je veux pas le bébé, il tête. Tu m'emmerdes. Ah d'accord, ok, bon, je vous laisse manger alors. Bon appétit. Merci. J'ai une petite question à te poser. Est-ce qu'il y a des relations des fois entre les résidents? Est-ce que des fois il y a du flirt? Ouais, ça arrive, des petits bisous volés. Ah ouais, ça arrive. C'est un couple, c'est une belle histoire d'amour. Ils sont venus ensemble ici. C'est un amour de jeunesse. Ils se sont séparés, ils ont fait chacun leur vie de leur côté. Et à un moment de leur vie, ils se sont retrouvés et ils ne sont plus quittés. Ah, c'est beau. Il y a des histoires qui t'ont marqué, toi, avec les résidents? Nous, on a eu un résident avant qui nous a quittés. Il était en unité protégée. C'était formidable de voir ça. Il s'était échappé 2 fois de camp de concentration. Ah ouais? Ouais. Peu avant qu'il parte, il était toujours en train de courir. Il disait je courais. Wow. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant là? On va coucher la résidente. C'est l'heure de la sieste? C'est ça. Moi aussi, je peux faire la sieste? Oui. C'est vrai? À côté, on a une salle de repos pour. Allez, c'est parti pour la sieste. Alors, je vais faire le transfert avec le japonais. Elle va te montrer. Par contre, elle n'a pas d'appui. Donc, Faut porter là. Pas du tout d'appui. On enlève la veste. Super. Voilà, super. Le transfert, c'est quand tu portes le résident. Alors, comment on se place? Tous les bras? Voilà, le pantalon derrière. Alors, attends, hop. 1, 2 2 et 3. 3. Faut tenir. C'est bon. Voilà. Bravo. Oui. On enlève les chaussures. L'ergonomie, Thibaut. Et là, Voilà. super. Voilà. Tu peux te mettre de l'autre côté. 1, 2, 3. Merci. Il y a des résidents, ils n'ont aucun appui en fait. C'est ça, il faut vraiment les soulager. Et des fois, ils peuvent être très lourds. On a des lèvres malades. La sieste, ça dure combien de temps? 2 heures. Est-ce que c'est bien la sieste comme moment? je ne m'en rappelle pas. Ah d'accord, ok. On ferme le volet. Je crois que je vais dormir. Bonne sieste. Merci. Est-ce que les familles, des fois, elles culpabilisent de laisser leurs parents dans les EHPAD? Ça arrive, on va pas se. Ça arrive. Oui, ça arrive. Ils ont ce sentiment d'abandon. D'abandon. C'est jamais anodin de placer un parent ou un conjoint. On a des résidents qui sont âgés de 90 ans, donc les enfants, on en a de 60 sont déjà âgés, qui sont fatigués, qui sont à bout. À un moment, c'est plus gérable et ça s'impose un placement. Vous êtes vraiment là pour soulager les familles en fait. Et c'est convivial quand il vient les familles, ils nous appellent par nos prénoms. Quand on fait des animations, ils dansent avec nous. C'est comme une colo quoi, une colonie. C'est comme une deuxième famille. C'est parti les gens, activité blind test. On va tester des connaissances dans la variété française. Ok, très bien. Alors là, on a dit que c'était bourville, salade de fruits. Un peu plus, Rock. Michel Polnareff, celle qui dit non. Un point pour la team Thibaut. C'est une poupée qui dit non, 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 toute la journée. Il n'a pas le rythme dans la peau, hein. Il n'a pas le rythme, hein, en fait. Les trafiquants dans le bâtiment, cavale comme Michel Polnareff, je connais le maniement. Alors, blind test. En avant, je fais le 4-4.
Ok, donc là on est avec Alexia. Et ici où est-ce qu'on est alors? Alors ici on est dans l'unité protégée. Donc l'unité protégée en fait c'est un secteur fait comme un cocon en fait pour que les résidents se sentent à l'aise. C'est quoi la différence avec la maison de retraite qui est juste à côté? Alors ici on accueille 18 résidents qui sont atteints pour la plupart de la maladie d'Alzheimer ou de démence apparentée, de l'agressivité, la déambulation et aussi le risque de fuite. C'est pour ça qu'on est un vase clos. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez de la chance que je suis vieille. Ah, vous me draguez. Ça va, vous allez bien? C'est très gentil, merci beaucoup. Si vous avez ça, vous avez... C'est positif, c'est très positif en tout cas, merci beaucoup. On va faire du jardinage? Ben ça on peut le faire. Allez, super. Donc là on va faire un petit atelier jardinage. Là vous voyez c'est un peu fleuri un peu partout parce que les résidents aiment bien ça. Jeannette, on va faire un petit trou pour pouvoir planter la fleur. Voilà, faites un petit trou ici. L'idée c'est quoi? C'est de stimuler en fait, c'est ça? Voilà, de stimuler, de garder toujours l'autonomie en fait qui leur reste aussi. Et là on peut l'enlever avec la main maintenant. Vous pouvez enlever le pot et on récupère que la plante. C'est des gens qui ont Alzheimer, tu me dis souvent. Oui, aussi des syndromes dépressifs aussi. Et donc là on peut enlever un petit peu la terre et après essayer de tirer le pot. Hop, côté, voilà, on fait un peu de place. Un peu de place en dessous. Parfait. Et maintenant on va remettre de la terre. Alors allez-y. Super. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier avant? Je vendais des chaussures. Et Jeannette elle était aide-soignante. J'ai toujours été médecin. En plus c'est médecin. Et vous, le fleur? C'est vrai, je suis une fleur. Oh, c'est très gentil, merci beaucoup. Est-ce que vous le trouvez beau? Et le Martial. Eh ben, bon après-midi en tout cas. Au revoir, merci beaucoup. Est-ce que c'est vrai qu'il y a de la maltraitance dans les EHPAD? Hélas, la maltraitance, ça peut exister. Je dirais qu'il y a deux types de maltraitance. La maltraitance individuelle, on tombe sur un soignant qui, par négligence, plus rarement qui est mal intentionné, peut avoir des actes précis. Et à ce moment-là, notre rôle, c'est de les traiter de suite avec un événement indésirable et de sanctionner immédiatement si jamais ça se produit. Après, il y a une autre maltraitance qui est la maltraitance institutionnalisée. Parce qu'on n'a pas assez de moyens pour travailler, par exemple. Pas assez de moyens en termes de ressources humaines, de soignants, ou en termes de matériel, de protection, par exemple, pour des personnes incontinentes. Nous, aujourd'hui, aux Amandiers, on n'est pas du tout confronté à ça. Ce qu'on a pu lire, entendre, on se sent pas du tout concerné. On a une politique de la bientraitance qui est très marquée et tous les retours des familles ou des résidents sont excellents parce que on essaye vraiment de mettre le bien-être de nos résidents au centre de nos préoccupations. Par exemple, nos soignants sont tout le temps à effectif, on remplace tous les absents. Quand elles font les toilettes le matin, il n'y a pas de timing, hein. Elles passent le temps qu'il faut passer. Les jours, ça se passe bien, elles peuvent discuter, peuvent prendre plus de pauses aussi. Hein. Un métier qui est dur, soignant. Et des fois, on est dans le rush, il y a eu des problématiques qu'on a rencontrées, donc elles ont besoin de passer plus de temps avec une résidente qui ne sent pas bien, qui a besoin de parler, quitte à arriver un peu en retard pour le repas, c'est pas grave parce que le principal, on travaille sur de l'humain. Sur le matériel, notre rôle, je l'ai dit, c'est de donner les moyens. Donc les moyens matériels, par exemple, c'est qu'elles aient suffisamment de protection, qu'elles puissent changer les draps quand ils sont souillés. On doit leur donner les moyens de bien faire leur travail. Travail qui est déjà difficile, donc si en plus on leur met des limitations en plus, c'est juste pas possible. Du coup, Claudine, toi, tu es orthophoniste. C'est quoi l'importance de l'orthophoniste dans un EHPAD? On est là pour maintenir les capacités de communication sous forme de conversation, de jeu. Essayer de faire ça de façon conviviale. Pour stimuler les résidents. C'est important, nous sommes des êtres communicants. L'échange est important et dans la bonne humeur, bien évidemment. sûr. Je vous donne un thème, je vous donne des mots, mais il va falloir trouver l'intrus. Le dentifrice, le gant, le torchon, la serviette de toilette, la brosse. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans la salle de bain, la Justine? La serviette de toilette. Alors elle est quand même utile quand je sors de la douche pour m'essuyer. Oui. Je sais pas si le torchon est à sa place. Non. Où va le torchon en fait? Dans la cuisine. Oui, dans la cuisine. On travaille aussi la déglutition, ça c'est important. C'est un plaisir de manger. On travaille en corrélation avec les cuisines pour adapter les textures à chaque résident. C'est fou ça. Magnifique. Ok, c'est parti, activité musculation. Let's go. Allez, on commence avec les poignets alors. Allez, on y va. On échauffe un petit peu les articulations. Odette, on essaye de tourner les poignets. On fait ce qu'on peut, comme d'habitude. On monte jusqu'à qu'on ait une petite douleur, on s'arrête. C'est bien, Odette. Bon, ça paraît simple pour Thibaut, hein. C'est parce qu'il est jeune. Ouais. Tu es très jeune, hein. Ça fait 30 ans maintenant. C'est la fin. Pour monter les marches, pour vous habiller, pour vous asseoir. Ah, c'est très bien, bravo. On passe au squat. Ouais. Pas tout à fait. Il n'y a pas d'âge pour faire de la musculation. La gym douce, c'est tous les jours? C'est une fois par semaine. Un petit complément des kinés. Thibaut, tu me donnes un coup de main? Bien sûr. On va travailler la tonicité. Vous êtes prête? Ginette. Ouais. Ouais. Bravo. Allez. Et moi, c'est fatigué après? Allez-y. Bravo. Très très bien. À nous, Odette. Tenez. Ouais. Odette. Odette. Ouais. Ouais. Allez, Odette, on donne tout. Ouais. Allez, Marcel. Ouais. Ouais. Super.
super ça. Bravo. Facile. Oui. Bravo. Hop. Allez, Oh, facile. Quelle force. Attention, hop là. Bravo, très bien. 1, 2, 3, 9, 10. Bravo. Alors, on va faire doucement. Ok, ok. Yes. Trop bien. Yes. On va y aller tout doucement, on va y aller tout doucement. Hop là. Ouais. Super. Vous pouvez vous applaudir, bravo. Très très bien. Du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant là? Alors maintenant, nous allons prendre la tension à notre chère Cathy. Si on trouve une tension un peu haute, pour y administrer un traitement. Donc faut surveiller la tension. Tu veux t'y coller? Bien sûr alors. C'est tout facile, tu as juste à appuyer sur un petit bouton. Génial. Donc on va bien s'en sortir. Je te laisse lui mettre le brassard, Voilà. ferme ton brassard. Je te laisse, Et t'as j'appuie juste sur le à appuyer start. sur le petit bouton. Donc c'est parti, on va prendre l'attention de Cathy. Tu peux donner une valeur qui est bien, pas bien. Généralement, chez une personne relativement jeune, 14-9, faut pas que ce soit au-dessus, il faut pas que ce soit en dessous, on va dire de 10. Mais tu verras, chez la personne âgée, parfois c'est plus aux alentours de 15-16. Elle a 16-8. Et je fous rien. C'est un petit peu élevé, mais on va dire que pour l'âge de Cathy... Et pour la forme de Cathy. Et pour la en forme forme quand de même. Cathy. C'est trop jus. Ça va Odette? Qu'est-ce que vous avez là? C'est une caméra, c'est pour faire une vidéo, un film. Vous voulez devenir une star? Oui, on va vous mettre l'écouteur. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? On va administrer des colliers. Les colliers, c'est des gouttes dans les yeux? Tout à fait. C'est un monsieur qui présente un glaucome, une atteinte du nerf optique qui peut entraîner la cécité. On se lave les mains et on va mettre les gants. René, Oui. on va mettre les colliers dans les yeux, d'accord? Tu vas abaisser la paupière inférieure. Tu vas essayer de tenir l'autre partie de l'œil et tu vas injecter la goutte. Voilà. Pareil de l'autre côté. Moi j'arrive pas à le faire, même sur moi j'arrive pas à le faire. Moi je peux le faire moi. Et Super, bravo. On n'a pas les mêmes colliers. Justine, elle présente une sécheresse de l'œil. Ok, Justine, je vous enlève les lunettes, ça c'est bon? Super. Voilà, posez-les sur la table. Nickel, la paupière. Voilà, une seule goutte? Voilà, une seule goutte. Une seule goutte, voilà, vous pouvez cligner des yeux. On a un nouveau infirmier. Ouais, allez-y, ouvrez bien, penchez la tête en arrière. Super, voilà, parfait. Merci. Avec plaisir. Vous savez, ma copine elle s'appelle Justine aussi. C'est un très joli prénom, Justine. Oui, moi je l'aimais pas jusqu'à présent. Ah oui? Et maintenant je m'habitue. Eh ben elle c'est pareil. Une grosse pensée pour toutes les personnes qui travaillent dans les EHPAD, qui font pas un métier facile et qui s'occupent super bien de nos aînés. Merci à eux. On est tous contents de t'accueillir chez nous ici. Merci, partagez. C'est un peu chez nous aussi. Bah, merci de m'avoir accueilli en tout cas. Ouais, allez. Merci beaucoup.